Bonsoir et bienvenue dans le Before de Fantasy Ballers. Nous sommes le samedi 1er octobre 2022. Il est très exactement 19h32 et nous allons parler Fantasy Football. Alors tout d'abord, une petite pensée pour tous les fans qui sont à Londres. D'ailleurs, on a une partie de l'équipe Fantasy Ballers qui y est actuellement. Donc si vous avez envie de les voir ou discuter avec eux, vous pouvez toujours envoyer un message privé sur Twitter. Et je pense qu'ils vous répondront et je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Donc voilà, on va pouvoir attaquer. Alors, tout d'abord, les gars, si vous voyez un lit qui est par terre et tout, c'est pas que je suis un clando, c'est juste que je suis en plein déménagement. Donc c'est pour ça aussi que j'étais pas là la semaine dernière. Donc voilà, d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, je pense que ça sera la semaine prochaine, je serai dans un appartement où il y a la fibre, donc ça devrait être quand même pas mal mieux au niveau de la caméra. Donc allez les gars, on commence direct. I have good news for you. Alors, les gars, on va commencer avec le rapport blessure. Alors, les joueurs qui joueront, on aura J.K. Dobbins comme la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, vous l'avez vu jouer, il était limité, donc il a pas pris énormément de plis. On a vu pas mal Justice Hill. Je n'ai pas vu exactement le nombre de rushs, mais je pense qu'il en a pris un petit peu plus. Ça devrait être à peu près pareil cette semaine. Donc, si vous avez plus sûr, faites plus sûr parce que ça, c'est pas ce qu'il y a de plus sûr. Il risque de prendre encore un nombre de snaps limité, pas prendre de risques. Ça veut toujours jouer les playoffs, donc ça va le préserver un maximum. Donc à part s'il fait quelques rushs week-end, pas mal de yards, sinon en termes de production, ça risque d'être limité quand même. Le grand retour de Zach Wilson avec les Jets, on l'a pas vu depuis le début de la saison, il s'était blessé en pré-saison, donc c'est cool. Ensuite, on va voir Justin Herbert qui va pouvoir jouer aussi. Au niveau des absents, on aura David Montgomery. Alors, entre parenthèses, pour ceux qui regardent via YouTube, je vous ai mis un peu les backups. J'ai oublié pour lui David Montgomery, forcément Herbert. Khalil Herbert, qui la semaine dernière a fait une grosse performance, donc là, c'est un peu un no-brainer si vous l'avez pour le titulariser. Nous avons Swift des Lions avec Williams, on en parlera un petit peu plus tard dans les start and sit. Mac Jones qui sera remplacé par Hoyer. Amon-Ra St. Brown, Keenan Allen, Michael Thomas, Hunter Renfro, Kadarius Toney, Boston Scott, A.J. Green et Wendell Robinson. Hop là. Ensuite, au niveau des incertitudes, le running back Cordarrelle Patterson qui est vraiment incertain. Je ne sais vraiment pas où ça en est. Il faudra vraiment checker avant le match. Une heure avant le match, vous regardez le report sur Fantasy Ballers au niveau Twitter pour voir ce qu'il en est. Donc son remplaçant sera Tyler Allgeier s'il joue. Après c'est un rookie, donc même si Cordarrelle Patterson ne sera pas là, il risque d'y avoir quand même un bon split. Ensuite, Alvin Kamara est incertain, mais il devrait jouer. Normalement, il jouera. Toujours Rondale Moore, qui a toujours pas joué depuis le début de l'année, et Marquis Brown, qui est incertain aussi. Alors, on les voit tellement, je ne l'ai pas mis dans le stat and sit, mais Dort, qui a joué depuis le début de la saison et a été intéressant à chaque fois, il a scoré à chaque fois. Quand on voit le niveau d'incertitude, le nombre d'incertitudes, je ne l'ai pas mis dans les stars, mais c'est comme s'il y était en fait. Donc voilà. Ensuite, Gab Davis, qui est incertain lui aussi. On l'a vu lors du dernier match. Il était incertain aussi. Il a été limité dans les plays. Ça a profité notamment à McKenzie. Intéressant notamment McKenzie au niveau du start cette semaine contre une défense un petit peu fébrile de Baltimore. Ensuite, DJ Shark. Jameis Winston, qui est vraiment très incertain. Ça a pareil titularisé Andy Dalton. Josh Reynolds, Arnold Landry, Dawson Knox et Julio Jones qui est de full, donc il ne devrait pas jouer normalement. Et les décisions de dernière minute, Chris Godwin, et même s'il jouera, et ce sera un rôle très limité. Et Meyers, pareil, on y perd Mike Jones, donc voilà. Allez, on attaque les start and sit. Let's get ready to rumble! Allez, c'est parti pour les start and sit avec le premier start, Elijah Moore qui va jouer les Pittsburgh Steelers. Les Steelers qui sont un petit peu à la peine au début de la saison, c'est normal quand on voit l'attaque, ils sont vraiment en reconstruction avec Mitch Trubisky aux commandes. Elijah Moore, il n'a pas énormément performé sur les premiers matchs, mais si tu regardes un peu les films où on voit vraiment un peu tous les plays, les courses qu'il fait, il est vraiment intéressant dans ce qu'il fait. Il a pas perdu, c'est juste qu'il est un peu plus difficile à aller chercher.
Et là, le changement de quarterback est assez intéressant pour lui. Et cette semaine, je trouve que c'est vraiment intéressant de partir sur lui. Je pense que la production sera là. Ensuite, on part sur les stats avec la défense des Ravens qui va jouer contre les Bills. Alors, c'est un gros match, hein, c'est le match de la week. Si vous l'avez vu, la petite photo que j'ai mis Justin Armand Davis, pour ceux qui ont un peu suivi, c'est un rookie. Et quand tu regardes un peu les highlights des jeux qu'ont mangé les Ravens, et Tyreek Hill notamment, tous ceux qui ont mangé un peu les corners au niveau de l'extérieur, ils ont mangé ce mec-là. Donc on voit que ça a du mal à se régler au niveau de la défense, surtout qu'au niveau des edge rushers, c'est compliqué chez les Ravens. T'as Owe, mais il a vraiment du mal à stopper la course aussi. De l'autre côté, il n'y a personne. Ça recrute Ojabo, mais il n'est pas encore prêt. Ça vient de finir Jason Pierre-Paul. Mais ça va être compliqué. Hein. Il faut vraiment qu'elle se mette en place. Ça risque de monter petit à petit. Mais là, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ça joue les Bills. Les Bills, c'est monstrueux. C'est Josh Allen, c'est Diggs notamment. Donc là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ne prenez pas de risque. Ne startez pas la défense des Ravens. Streamez là. Ensuite, le start avec Jamal Williams qui va jouer contre les Seattle Seahawks. Alors, Jamal Williams qui a fait un match énorme la semaine dernière, qui remplace Swift à merveille. J'avais un petit doute au niveau de début de la saison sur les drafts parce qu'il commence à prendre de l'âge, mais vraiment là, un match où en plus Goff va manquer de type, donc ça risque pas mal de courir contre une équipe de Seattle qui est quand même pas ultra folle, même si elle est un petit peu mieux que ce qu'on attendait. Donc ça va beaucoup courir. Et étant donné ce qu'on a vu précédemment de lui, c'est un peu un no-brainer, il faut le starter, les gars. Les sites, K-Makers qui a un début de saison compliqué, qui a fait un score correct la semaine dernière. Il a fait à peu près 10 points suivant les ligues. Mais il a mis un touchdown, donc ça peut gonfler le score. Cette semaine, il va jouer les 49ers. Les 49ers qui ne sont pas mauvais contre la course. Ça va être un peu compliqué pour lui cette semaine. Ça laisse pas énormément de points au running back, sachant que le score a été gonflé la semaine dernière. C'est vraiment un gros risque de la ligne cette semaine. Il faut mieux le laisser sur le banc. Au niveau des starts, après, on va passer sur Bryce Hall, le rookie des Jets. Alors, Bryce Hall, j'en avais parlé un peu l'année dernière. C'était le running back avec le plafond le plus haut, mais pas celui qui avait le plancher le plus haut, au contraire. C'était un joueur qui pouvait buster. Et là, sur les derniers matchs, surtout le dernier, franchement, j'ai vu des moves qui étaient vraiment très intéressants et qui ne me laissent pas trop de place au doute suivant l'avenir. Et quand on voit un peu la répartition des snaps et la répartition des rushs, on voit que petit à petit, il mange Michael Carter. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi au niveau de la goal line qui prend les snaps et qui prend les courses. Et c'est Bryce Hall qui prend, mais largement, j'ai pas le truc sous les yeux, mais il le bouffe entièrement. Donc là, je sais pas si on est sur le breakout, mais ça va pas tarder. Et là, ça va commencer à être un no-brainer pour l'aligner, surtout contre Pittsburgh Steelers. On en a parlé tout à l'heure. Une équipe qui n'est pas trop rodée, qui vont aligner Mitch Trubisky, qui risque de renvoyer des ballons. Donc ils vont avoir un certain nombre de ballons pour pouvoir scorer. Donc alignez-le. Et donc ensuite derrière, j'ai mis Michael Carter qui joue avec lui et qui lui perd un peu plus de ballons chaque semaine. Alors il n'est pas mauvais, mais il perd de plus en plus de snaps. Il n'a pas de goal line. Il n'est pas cette semaine. C'est assez incertain cette semaine. C'est assez risqué. Il va perdre. Je pense qu'il va perdre encore des snaps. Ouais, donc ne le mettez pas. Voilà, si vous avez un choix des deux, vous mettez Bryce Hall. Point barre. La suite alors avec notre ami Stevenson qui a bouffé les Ravens la semaine dernière avec les Patriots. Cette semaine, il va jouer les Green Bay Packers. Alors, c'est pas le match-up forcément les plus simples. C'est une défense intéressante, mais je pense que je sais pas si la semaine dernière on n'a pas vu le breakout de Stevenson. Très puissant, très intéressant. Cette semaine, ils ont perdu leur quarterback avec Mac Jones. Donc ça devrait franchement pas mal courir. Je pense que Bill Belichick a bien vu ce qu'a fait Stevenson et ça ne m'étonnerait pas que ça parte et qu'il devienne le running back numéro 1 devant Harris pour le reste de la saison, même si il y aura toujours un split, on connaît Belichick. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de portée sur Stevenson, intéressant, donc on start. Ensuite, on va citer Ezekiel Elliott. Alors on voit bien, là c'est un peu compliqué pour lui. C'est compliqué de dire que c'est une fin de carrière un peu pour lui, parce qu'il n'est pas si âgé que ça, mais en fait, il a pris énormément de répétitions depuis qu'il était à Ohio State, en NCAA. Donc, c'est presque si son âge était plus vieux aussi. Donc, on se demande vraiment s'il n'est pas sur le déclin.
Tony Pollard est vraiment intéressant. Il produit plus que lui. Cette semaine, s'il joue contre Washington, les Commanders, c'est l'équipe où il y a tous les defensive tackles qui sont monstrueux. C'est vraiment un risque de l'aligner. Contrairement à Tony Pollard où la question se pose, mais Zeke, là, ça commence à être compliqué, où il faut vraiment regarder les match-ups pour savoir si on l'aligne ou pas, contrairement à avant. Donc cette semaine, on va laisser sur le banc. Ensuite, au niveau des starts, Rashad Bateman qui va jouer les Buffalo Bills. Alors Bateman qui a scoré un petit peu moins la semaine dernière, mais c'était pas forcément dû à lui. Mark Andrews s'est montré très disponible aussi. Il y a eu d'autres plays où c'était plus intéressant pour Lamar de courir. On regarde les Bills, ils sont intéressants, ils sont costauds, mais pas mal de pertes au niveau de la défense. On a un Lamar Jackson qui est niveau course MVP depuis le début de la saison. Donc, si en plus il continue sur ce rythme, ça reste très intéressant. Donc, contre une défense assez amoindrie des Bills, on le start, pas de peur. Il y en a qui ont un peu peur sur Bateman. On y va, les gars, on n'a pas peur. Ensuite, un gros site. Davante Parker qui va jouer les Green Bay Packers. Packers, grosse défense. Regardez un peu toute la team avec Jaire Alexander et compagnie. Ça, c'est pas dégueulasse. Et les Patriots qui ont perdu du coup Mac Jones. Donc là, on a Brian Hoyer. Donc c'est Brian Hoyer qui va envoyer les ballons. En face, c'est la défense des Packers. Tu m'as compris? Ça va être compliqué. On start Rashad Penny, le running back des Seattle Seahawks qui va jouer contre les Detroit Lions. Les Detroit Lions qui concèdent pas mal de points à la course, même sur 2 running backs. Ils peuvent faire nourrir 2 running backs adverses. Et Rashad Penny qui est intéressant sur le début de la saison. Pour l'instant, tant qu'il ne se baisse pas, il est startable. Donc cette semaine, on y va. Ça risque d'amener petit à petit Kenneth Walker, mais il n'y a pas forcément de raison. Pour l'instant, Rashad Penny à la main chaude. Donc on laisse. Rashad Penny titulaire cette semaine. On start la défense des Green Bay Packers qui va jouer contre les New England Patriots. Donc là, j'en ai assez parlé. Jones blessé, ouais, c'est ça. Grosse défense des Packers. Donc si tu m'as suivi depuis le début, c'est logique. On start la défense des Packers. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette semaine au niveau des start and sit et compagnie. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous êtes sur Londres, à contacter l'équipe de Fantasy Ballers. Il y a pas mal de monde. Je sais pas combien ils sont là exactement. Mais voilà, si vous avez envie d'essayer de les contacter ou quoi. Et si vous avez des questions sur les start and sit, n'hésitez pas en dessous de la. Normalement, ça met une petite vidéo sur le Twitter de Fantasy Ballers en dessous. Vous mettez un petit commentaire ou quoi. Je vais starter machin, qu'est-ce que vous me dites de faire? Et on aura